Un complément d'enquête annoncé depuis des mois et des mois, qui a fait beaucoup couler d'encre et beaucoup parler, qui avait mis Cyril Hanouna dans une colère noire, annonçant que ça serait la dernière de complément d'enquête, ou de tous ceux qui témoigneront à complément d'enquête vont passer un sale quart d'heure. Finalement, qu'est-ce qu'on a appris sur ces révélations? On va en faire le tour, on va essayer de voir un petit résumé à ce sujet. Attention, please. Annoncé depuis des mois, redouté par Cyril Hanouna et ses deux chroniqueurs de Touche pas à mon poste, le magazine d'investigation de France 2, complément d'enquête qui leur a été consacré a été diffusé jeudi soir sur France 2. Le magazine décortique la machine Touche pas à mon poste, puis d'une interview du rappeur Booba, souvent virulent sur les réseaux sociaux envers Cyril Hanouna et les influenceurs. TPMP, c'était d'abord un magazine sur la télé apparu sur France 4 en 2010, arrivé 2 ans plus tard sur Direct 8, diffusé par la suite sur C8. Il est devenu une émission débat sur l'actualité où le buzz, les clashs et les polémiques sont monnaie courante. Et une machine à cash pour Cyril Hanouna d'un côté, Canal+ de l'autre, en attirant près de 2 millions de téléspectateurs tous les soirs de 19h à 21h15. C'est énorme, 2 millions de spectateurs quotidiens. Un phénomène que Complément d'enquête a voulu connaître de l'intérieur en s'intéressant au parrain du PAF, un bouffon devenu roi. Au menu, pas de révélations fracassantes, mais beaucoup d'informations sur le caractère de Cyril Hanouna et le fonctionnement en coulisses de TPMP. Alors que faut-il retenir du magazine et de son contenu? Pour réaliser ce complément d'enquête, Cyril Hanouna n'avait autorisé qu'un seul chroniqueur à témoigner, Valérie Benaïm. Déjà, ça pose problème. Déjà, ça pose problème, ça en dit long déjà. Ils se connaissent depuis 20 ans. Tous les autres ont refusé. La production a pu échanger avec 32 collaborateurs actuels ou anciens de Cyril Hanouna. 9 ont refusé de parler de leur relation avec Cyril Hanouna. 8 le trouvent formidable et 15 évoquent un climat difficile. Parmi ces témoignages, il est capable d'une grande méchanceté au nom de la rigolade. Il est capable des pires crasses. Il y a des tas de gens qu'il a vraiment humilié méchamment. J'avais pas fait une vidéo là-dessus. Parce que j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur Cyril Hanouna. Parce qu'il est vraiment un peu en dehors de ma bulle. Darmanin et Cyril Hanouna disent que c'est la faute des Anglais. Ah oui, non. Ah, c'est peut-être à ce moment-là que j'en ai parlé. Il me semble qu'à un moment donné, j'en ai parlé. Il mettait son sexe sur les épaules de ses collaboratrices pour rigoler. Enfin, c'est très bizarre. Très bizarre. C'est une affaire très bizarre. Ou encore, il y avait une ambiance de terreur, il ne fallait surtout pas contrarier le prince. Mais encore, tout le monde a peur de Cyril. Moi, j'en ai vu littéralement pleurer dans la rédac. Il a une vraie emprise, mais aussi, c'est le principe d'un gourou. C'est très difficile d'en sortir parce qu'il vous fait comprendre que vous êtes une merde, parce qu'il vous menace physiquement aussi. C'est balèze quand même. C'est quoi ça? Il vous menace physiquement, a longuement échangé avec un pilier de TPMP dont il connaît tous les rouages, il dénonce une ambiance toxique. Selon une source bien informée qui témoigne sous couvert d'anonymat complément d'enquête, affirme que la place du chroniqueur sur les plateaux TV de TPMP obéit à un ordre bien précis. La première place à droite, c'est son copilote. C'est celui qui le regarde pour savoir si ses vannes sont drôles ou pas drôles. Les meilleurs chroniqueurs sont à droite. Valérie Benaïm, il l'appelle la rieuse. Il dit qu'elle n'a aucun intérêt, mais qu'elle en a un, c'est qu'elle rit fort. Et c'est très important qu'on rie à ses blagues. La dernière place, c'est la place de la potiche. C'est toujours une belle fille qui l'occupe. Les meilleurs chroniqueurs sont à droite. Valérie Benaïm, il l'appelle là où il répète. La même source des journalistes de complément d'enquête affirme que les avis qui doivent tenir les chroniqueurs leur sont imposés. Il cite un débat sur la peine de mort en janvier 2022 à propos du cas de Nordal-Lelandais. Tous les chroniqueurs étaient contre. Cyril Hanouna aurait alors dit à ses chroniqueurs « Démerdez-vous, j'en veux 2 qui soient pour ». Autre exemple, une émission sur Arthur et TF1 en 2021, SMS à l'appui, complément d'enquête montre des SMS envoyés à un chroniqueur pour lui donner des arguments à tenir à l'antenne dans le débat. TPMP serait donc largement scénarisé. En gros, c'est surtout pour avoir plus de... Tout simplement, pour avoir plus de choc, de débat. C'est sûr que si tu as un débat où tout le monde est d'accord, ça fait pas de l'audimat, ça fait pas de l'audience, ça intéresse pas les gens. Donc forcément, de donner quelques éléments de langage
et de dire tu vas dire ça, ça va créer la polémique, ça marche. Au cours de la mobilisation contre la réforme des retraites au printemps 2023, TPMP avait invité 4 policiers présentés comme des membres de la BRAFEM. C'était d'un ridicule ce truc. Une unité de la police parisienne dans les méthodes envers les manifestations a été largement critiquée. 4 policiers masqués et à la voix truquée étaient sur le plateau. Dans la foulée de l'émission, un syndicat policier avait dénoncé une usurpation et la préfecture de police avait ouvert une enquête. Complément d'enquête assure qu'aucun policier de la BRAVEM n'était en plateau. Un de ces témoins, ex-policier spécialiste du maintien de l'ordre, témoigne dans le magazine de France 2 et montre, SMS à l'appui, qu'il avait bien demandé à la production de TPMP de ne pas le présenter comme membre de la BRAVEM, car les 3 autres témoins n'étaient pas affectés à cette unité de police. La programmatrice de l'émission, enregistrée à son insu dans complément d'enquête, affirme que l'ex-policier avait changé plusieurs mois de version en préparant l'émotion. Non, plusieurs fois, je pense. Je pense qu'il y a une coquille. Qu'il avait changé plusieurs fois de version en préparant l'émotion. Tous les policiers avaient accepté de venir à condition de ne pas être identifiés, car ils n'avaient pas l'accord de leur hiérarchie. Complément d'enquête révèle que la production de TPMP a transmis leur nom et leur carte professionnelle à la police des polices, sans respecter la parole donnée et les secrets des sources. Plusieurs mois plus tard, les policiers ont été sanctionnés et l'ARCOM, l'ex-CSA, a rappelé C8 à l'ordre. Des témoins ont raconté à visage découvert comment Cyril Hanouna pouvait être sanguin, comment l'ancien journaliste sportif de Canal+, et Julien Cazard, il avait dit non à Cyril Hanouna et reçu par la suite un appel menaçant et violent de Cyril Hanouna, qu'il qualifie de Tony Montana du pauvre, avec une voix des gars de cité du 93. Julien Cazard avait porté plainte, elle sera classée sans suite. Je ne peux pas imaginer que ce mec qui danse les sardines avec les épaules me demande physiquement violemment à ce point. Qu'il a refusé de travailler avec lui, Julien Cazard affirme avoir été menacé par téléphone par Cyril Hanouna. Autre témoin, Michael Zazoun, ancien chroniqueur de Virgin Radio, Cyril Hanouna était le producteur de l'émission. Après avoir entendu des propos homophobes de Cyril Hanouna à son encontre, il avait quitté la radio en cours de saison et s'était épanché sur Facebook. Michael Zazoun explique avoir reçu 32 appels anonymes sur son téléphone portable et son lieu de travail. L'enquête de police prouvera que la mère de Cyril Hanouna était à l'origine des appels. Esther Hanouna sera condamnée à une amende de 440 €. Les femmes font pas des chats. Non, les mères font pas des chats. Non, les chats font pas des chats. Non. Les chats font pas des chatons. C'est quoi l'expression? De toute façon, c'est comme un Romans-sur-Isère. Hein. Les délinquants de Romans-sur-Isère sont issus de parents qui sont eux-mêmes délinquants et connus des services de police. Complément d'enquête. Et aussi aller à la rencontre du rappeur Booba, qui vit à Miami, ex-proche de Cyril Hanouna. Booba se montre souvent virulent sur les réseaux sociaux envers l'animateur de TPMP et les influenceurs de la télé-réalité. Il affirme que Cyril Hanouna a totalement changé. Au début, il était simple, assez gentil, bon enfant. Aujourd'hui, selon Booba, Cyril Hanouna est arrogant et agressif. Il décrit un lâche mégalomane à qui on a donné trop de pouvoir, mais aussi un semi-mafieux, semi-racaille. Pour le rappeur, l'animateur est devenu le gourou de son émission, avec des chroniqueurs à ses pieds. Il les manipule, il les maîtrise, ils ne sont plus maîtres de leur discours. Booba affirme que son groupe sont organisés, sont capables de coups fourrés. Sur TPMP, Booba estime que l'animateur de C8 donne la parole à des gens qui ne devraient pas l'avoir et invite n'importe qui. En 15 ans d'existence, Touche pas à mon poste a été sanctionné à 29 reprises par les gendarmes de l'audiovisuel pour des propos tenus à l'antenne ou des débats qui manquaient d'honnêteté. Le groupe Canal+ a dû régler au total 7,5 millions d'euros d'amende. Cyril Hanouna avait dénoncé un acharnement à l'antenne et s'était posé en victime. Cyril Hanouna a fondé sa société de production H20, avec Yannick Bolloré, le fils de Vincent Bolloré. En 2019, la vente de H20 au groupe H20, au groupe audiovisuel Banijay a rapporté 15 millions d'euros à Cyril Hanouna. Dans ce groupe Banijay, on y retrouve Shona Evans, Magali Berda, les influx voleurs et toute la clique. Le montage financier lui permettra, selon un journaliste spécialisé du média interrogé par complément d'enquête, d'obtenir 2,5 millions des actions, 2,5% des actions du groupe, soit environ 70 millions d'euros. Le groupe de Cyril Hanouna est estimé à... La fortune de Cyril Hanouna est estimée à 85 millions d'euros. Selon complément d'enquête, le magazine d'investigation affirme que l'animateur star de C8 possède une riche villa sur les hauteurs de Cannes et un yacht
Lamborghini, estimé à 3 millions d'euros. Son troisième bateau en 6 ans. Troisième bateau en 6 ans. Alors, il y en a qui disent, ouais, il y a un bateau Lamborghini? Oui. Et d'ailleurs, il est jouable dans The Crew Motorfest. Seule chroniqueuse de TPMP a témoigné avec l'accord de Cyril Hanouna. Alors, attends, je ne sais pas s'ils le disent pas là, mais Cyril Hanouna a acquis un yacht Lamborghini pour 3 millions d'euros et a choisi de ne pas rémunérer son équipage avec un contrat français afin d'éviter les charges sociales. L'animateur de TPMP loue son yacht à lui-même par le biais d'une société basée à Guernesey. Donc il loue son bateau à lui-même. Hein. Ce qui lui permet d'échapper au paiement de la TVA sur une facture de carburant dépassant les 5 000 euros pour son bateau. J'imagine que le bateau Lamborghini, ça doit consommer. Enfin, le yacht, le Lamborghini, ça doit consommer. Alors, il y a un autre truc assez rigolo autour du bateau, je sais plus, j'arrive plus à retrouver le tweet. C'est que il explique avoir peur d'être photographié sur son yacht. Il fait très attention pour pouvoir garder une image de présentateur populaire auprès du public. En gros, entendez par là pauvre, proche des gens, qui comprend voilà, les gens qui sont pas aisés au niveau argent. Sur son yacht Lamborghini, où il paye pas les salariés à la française. C'est incroyable. C'est incroyable. Seule chroniqueuse de TPMP à témoigner avec l'accord de Cyril Hanouna, c'est Valérie Benaïm. Amie depuis 20 ans avec lui, elle raconte, pour faire marrer les copains, il est capable de tout. Cette émission, c'est Cyril de A à Z. Elle suinte sa folie, son sens de l'improvisation. On peut être d'accord, pas d'accord, s'invectiver, c'est le rôti du dimanche. Vous pouvez vous engueuler avec votre beau-frère, il n'en reste pas moins que ça reste votre beau-frère. Vous le revoyez le dimanche d'après et vous vous claquez la bise. Arnaud Lagardère, PDG du groupe Lagardère, Europe 1, Europe 2, RFM, ex-patron et ami de Cyril Hanouna, témoigne lui aussi avec l'accord de Cyril Hanouna. Il avait envie, il était passionné, il voulait être considéré comme journaliste dans le sens noble du terme, il travaille énormément. Cyril Hanouna a refusé de répondre aux questions des journalistes, il a réservé sa prise de parole à sa propre émission et réagira ce vendredi soir à 19h sur C8. C'est aussi dans TPMP et pas ailleurs que ces chroniqueurs réagiront pour la première fois au portrait de leur patron. Est-ce que comment, à votre avis, comment vont être les réactions au bout d'un moment? C'est ridicule. Alors attends, je vais juste essayer de retrouver cette histoire. Je vais juste essayer de retrouver. Ah, c'est là. C'est là, c'est là. Cette histoire de Zizi. Parce que ça m'avait. Franchement, ça m'avait turluté la pine, cette histoire. Euh, Alors. Donc ça date de 2017. Ça date de janvier 2017. La récente polémique avec Capucine Avave l'a rappelé. Cyril Hanouna ne connaît aucune limite. Si ce soir-là, l'animateur de Touche pas à mon poste avait trouvé drôle de mettre la main de sa jeune chroniqueuse sur son sexe, pendant qu'elle avait les yeux fermés en matière de blagues scabreuses, le troublion du PAF n'en était pas à son coup d'essai. En mars 2016, une enquête accablante du magazine Society sur les méthodes tyranniques de Cyril Hanouna révélait par exemple que l'animateur aurait un jour uriné dans le verre d'un rédacteur en chef et déféqué dans les chaussures de l'un de ses chroniqueurs. Putain, comment on fait pour viser ça? Ah, il y a une histoire de caca aussi. Cyril Hanouna lui-même a avoué dans TPMP avoir une fois trempé son sexe dans le verre d'Isabelle Morini-Bosque. Autant de blagues potaches qui... C'est des blagues potaches, tu vois. Toi, tu regardes une fille dans la rue, t'es en prison. Tu poses la main sur l'épaule d'une nana au taf, t'es viré pour harcèlement sexuel, t'es en prison. Lui, il trempe son sexe dans le verre. C'est une blague potache, ça va. Autant de blagues potaches qui hérissent le poil de certains et en amusent d'autres. C'est le cas d'Enora Malagré. Interrogée mardi 24 janvier dans le 20 minutes, l'emblématique chroniqueuse de Touche pas à mon poste confirme ainsi que, lors de son entretien d'embauche, elle a vu l'animateur mettre son sexe sur l'épaule d'une collègue et qu'elle a trouvé ça génial. Pour moi, c'était une performance artistique. Juge la jeune femme de 36 ans, qui précise qu'à l'époque, elle faisait des chroniques sur le théâtre contemporain. Et là, je rencontre un mec qui d'un coup dépose son sexe sur l'épaule de sa camarade en disant « C'est un perroquet tub ». J'éclate de rire, forcément, il est fou. On est dans le performatif, ajoute la chroniqueuse. Et ça vient de te prêcher des bonnes valeurs.
T'expliquer c'est quoi la bonne vie en société. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Bref. J'en tombe des nues. J'en tombe des nues. Bref. Et avec tout ça, moi je me mange des plaintes pour des vidéos où je donne vite fait mon avis, mon opinion, où j'ai rien fait de répréhensible, et t'as des féministes qui ont zéro poil sur le caillou, qui sont outrés, qui vont déposer plainte, qui vont réclamer des cagnottes à 35 000 balles, parce qu'il faut lutter contre l'énorme scandale qui est psychodélique, et on n'a rien à battre. Des vraies victimes d'harcèlement sexuel ou de vraies histoires qui méritent d'être annoncées. Il y a de quoi devenir fou allié, non? Attention, please. J'ai un Tipeee sinon?